Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau petit Lenormand que j'ai trouvé par hasard sur Amazon. Vous savez que je vais fouiller de temps en temps sur Amazon, sur Vinted pour aller chercher des nouveaux jeux par exemple. Et je suis tombée sur celui-ci et alors je vais vous dire à petit prix. Je crois que je l'ai payé 10,50 €, 10,90 €. Alors bon, je me suis dit je vais voir, je vais voir ce que c'est. Franchement, je ne suis pas déçue. Vous allez voir, on va le regarder ensemble. Il est magnifique. Pour cet été, il est très beau parce qu'il est très fleuri, il est très lumineux. C'est vraiment le petit Lenormand qu'on a besoin à la période de l'été. Alors, c'est le Sweet Blossom Lenormand. Voilà, je le rapproche, j'espère que vous le voyez bien. C'est de Irène Katidjin. Voilà. Katidjin, si je le prononce bien. Donc c'est une petite boîte en carton. C'est écrit derrière en anglais. Ah oui, je l'avais traduit. Ah oui, voilà. Donc, oui, c'est le Sweet Blossom Lenormand. C'est les fleurs douces Lenormand. Et c'est une artiste néerlandaise. Voilà. Donc voilà, derrière c'est écrit en anglais et voici les petites cartes qu'on va trouver. Donc est-ce que le prix est dessus? Non. Les éditions, ben, je sais pas, je rapproche comme ça vous voyez. Bon, je l'ai trouvé sur Amazon, donc voilà. On va l'ouvrir ensemble. Donc j'ai été surprise parce que je pensais au départ que c'était un petit jeu chinois. Et non, finalement il y a vraiment un petit livret à l'intérieur. Alors voici la boîte. Voilà, je vais la mettre ici. On a un petit livret, donc bien sûr, tout en anglais. Donc c'est intéressant parce qu'au départ, elle nous met, elle, un petit mot. Vous voyez ici, on a une petite introduction. Elle nous met bien sûr un petit mot. Donc comment on va ici, la petite histoire du petit Lenormand. Ensuite, voilà, on a d'autres petites cartes, d'exemples de cartes au début du siècle. Ensuite, elle va nous expliquer ici comment on va purifier, nettoyer ces cartes, s'accaparer son jeu, bien sûr. Comment comprendre l'énergie des cartes. Donc, on va avoir un tirage, bien sûr, à une carte. Et puis ensuite, on va avoir un tirage à 3 cartes. Alors, ce tirage à 3 cartes, c'est pour avoir la relation avec votre jeu. Alors, la première carte, parce que je l'ai traduit. Attendez, je vais prendre mon petit papier. Donc, la première carte, c'est quelle est votre énergie globale en ce moment et ce qui révèle sur vous. La deuxième carte, c'est vos points forts en lecture du jeu dans une lecture. Et la troisième carte, c'est le sujet ou le domaine qu'il déconseille, quel sujet je dois éviter de travailler avec toi, donc avec cet oracle. Voilà, donc c'est un tirage à 3 cartes pour connaître votre jeu, comment vous allez travailler avec lui. Voilà, donc ensuite, bien sûr, on a un tirage quotidien à une carte. Et puis, ensuite, ce qu'elle nous explique, c'est les combinaisons des cartes. Le petit Lenormand, il travaille, bien sûr, en association. La première carte que vous allez tirer, vous allez l'associer avec la seconde, voire avec la troisième carte. Ça marche comme ça, un Lenormand. Donc, elle vous explique que le mieux, c'est de commencer avec un tirage à une carte, bien sûr, et de vous faire un petit journal pour prendre votre carte en photo, par exemple, ou la photocopier, et puis pour noter vos impressions, de quoi ça vous parle aujourd'hui, et à la fin de la journée, vous allez examiner votre carte le soir pour comprendre votre tirage de la journée, par exemple. Donc, elle vous explique également que c'est important de s'entraîner en faisant des petits tirages tous les jours à 2 cartes. Comme ça, vous apprenez à les associer entre elles.
hein, et vous pouvez inventer vos propres tirages, hein, vos propres significations également. Donc ensuite, on a la signification des cartes. Alors voilà, ici comme Rider, c'est le cavalier. Hein, alors on va avoir bien sûr le cavalier, c'est le facteur, le messager, bonne ou mauvaise réponse. Ça va dépendre de la carte qui va suivre après. Et puis ça peut être bien sûr un coup de fil, ça peut être une visite, ça peut être une lettre, hein, ça peut être un email par exemple également. Donc voilà, donc c'est en anglais. Il va falloir le traduire si vous ne parlez pas en anglais. Donc, on a quelques exemples ici. Hein, donc, le tirage quotidien, une carte avec un exemple. Ça, c'est génial. Ici, on a des exemples avec 2 cartes. Voilà, donc ça, c'est chouette. Et puis, à la fin du petit livret, elle va nous expliquer comment utiliser le grand tableau. Comment on va lire le grand tableau. Et ça, je trouve ça super. Si vous ne le connaissez pas, elle va vous expliquer, voilà, le grand tableau ici. Hein, donc, c'est 1, 2, 3, c'est 6 rangées de 6 cartes pour en avoir 36. Et suivant la consultante où elle va tomber, ou le consultant, vous allez regarder vos cartes en diagonale, comme ça, de droite à gauche, de haut en bas, voilà. Hein, toutes les cartes qui l'entourent vont avoir leur importance. Pareil pour la maison, pour la santé, pour la carte du travail, pour la carte des amours également. Hein, donc c'est bien expliqué. Bon, c'est dommage, c'est pas en français, mais par contre, on n'a pas de petits mots sur l'illustratrice, sur celle qui a créé ce jeu-là, donc Irène Captige. Voilà, si j'arrive à le prononcer, c'est un peu dommage, ça aurait été intéressant d'en connaître un peu plus sur elle. Et puis, il existe le Normand de Paris. Alors, j'ai regardé aussi, hein, sur Amazon, il y est, à 23,90 €, mais il a l'air d'être beau. Si vous aimez Paris, moi j'aime bien. On voit un petit scooter, on voit... comment ça s'appelle? Voilà, trou de mémoire. Bon, la Tour Eiffel, ça c'est sûr. Voilà, Notre-Dame, je crois. Voilà. Donc, il a l'air d'être chouette. Hein, donc, voilà pour le petit livret. Maintenant, on va regarder les cartes. Donc, bien sûr, c'est un petit Lenormand. Donc, des petites cartes. Ça, c'est très bien. C'est des petites cartes. Regardez le dos comme il est joli. Il est magnifique. Il est tout fleuré. Alors, je suis en train de regarder mes mains. Je suis en train de me dire que j'ai de la peinture. Parce que je suis en train de mettre en peinture, j'ai ma cuisine qui a été gris clair, je suis en train de la peindre en blanc. Et j'ai changé le plateau de travail, là, devant, au-dessus, en couleur bois. Et ça fait super joli, ça fait clair, ça fait lumineux. Donc du coup, j'ai de la peinture un petit peu partout. Allez, je reviens au jeu. Donc voici le dos. Donc j'aime beaucoup parce que c'est le dos qui correspond bien au printemps et à cet été. Magnifique. Donc les tours ne sont pas dorées ni argentées. Hein. Voilà, on a quelques nuances simplement. Et puis on va bien sûr regarder les cartes. Alors on a le cavalier. Enfin la cavalière hein, qui monte en Amazon. Magnifique. Les couleurs sont très douces. On a le trèfle. On va retrouver le vaisseau. J'adore les couleurs. C'est lumineux, c'est magnifique. La maison, même la maison, elle est belle, dans les tons de rose comme ça. Regardez l'arbre. C'est beau, hein? Les nuages, qui sont aussi jolis. Alors, j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'elle utilise les nuages comme un parapluie. Vous voyez, elle tient une baguette dans ses mains. Donc, c'est intéressant, ça aussi, dans une lecture. Le serpent qui est très beau, que d'habitude, le serpent, il n'est pas beau, il fait peur. Là, il y a de jolies fleurs. Le cercueil qui est joli aussi. Avec une déesse égyptienne, on dirait. Le bouquet, magnifique. La faux. Donc, ici, on va retrouver le fouet. Les oiseaux, bien sûr. L'enfant qui joue au ballon. Le renard, magnifique. L'ours. Ici, on a l'étoile avec cette petite fille. On a la cigogne. Le chien qui est très très beau. La tour.
Le jardin, regardez ça. Cette porte ici, cette ouverture, j'aime beaucoup. Même la montagne, elle est belle. C'est pas du tout un jeu sombre. Alors, c'est super, c'est le chemin. On voit bien qu'on est à un carrefour, hein, voilà. Donc, plusieurs directions à prendre. Les petites souris qui sont très mignonnes. Le cœur. L'anneau. Ici, on a les livres. La lettre. Le gentleman avec la lady. Magnifique, tous les deux. Ils se regardent en plus. On a le lys. Le soleil, très lumineuse. La lune, magnifique aussi. La clé. Les poissons, l'encre, la croix qui est sublime aussi. Et on va avoir deux autres personnages, la femme et l'homme. Voilà, si vous faites un tirage pour un couple de femmes ou d'hommes par exemple, hein, voilà, on peut utiliser ces cartes-là. J'aime beaucoup, magnifique, magnifique. C'est un très 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 beau jeu, ça a été une belle surprise. Donc s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. Je vous le rappelle, c'est un tout petit prix, un petit jeu en anglais, mais c'est un petit Lenormand qu'on aime beaucoup avoir entre les mains parce qu'il a une énergie très lumineuse, très douce pour cet été. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous présenterai dans la semaine un autre jeu que j'ai trouvé également sur les animaux, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté également d'occasion, mais vous allez voir, il est comme neuf, et que j'aurai plaisir, bien sûr, à vous présenter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit like, comme ça je vois que vous avez vu ma vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez. Partagez si ça peut vous plaire aussi et ça me permet de faire connaître mon travail également. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!